Au début des années 30, le Cercle des nageurs se décide à prendre une nouvelle dimension. Sans doute encouragé par la participation de Biena et Salvatore Pellegrini aux Jeux Olympiques, évidemment le cercle a eu encore envie de progresser et c'était vraiment compliqué de progresser tout en nageant en mer. Le Chevalier Rose Sport en 1931 a inauguré la première piscine à Marseille, au boulevard Michelet. Donc il y a eu rapidement l'idée de creuser un bassin pour avoir des résultats et pour être au niveau. Évidemment, il fallait avoir des moyens, donc tout le monde s'est cotisé, a mis la main à la pâte, même Biena Pellegrini s'y est mis, il n'y avait pas de différence entre les athlètes de haut niveau et les simples membres. Véritable exploit, en 18 mois, 3000 m3 de terre et d'éboulis sont déblayés. Et en 1932 a été inauguré le premier bassin de nage du Cercle, qui était un bassin de nage en eau de mer. Je suis rentré au mois de juin 1932. Une semaine après, il y avait l'inauguration de la piscine, la première piscine à Marseille en eau de mer. C'était la première piscine du Cercle. Et je revois Henri Tassot, le maire de Marseille, qui avait fait son allocution avec le porte-voix. Il y avait eu 25 mètres débutants en nage libre. Et j'étais dans la ligne 1, Raoul Hilary. Voilà mon entrée au Cercle. Il y avait des bâtiments qui existaient, bien sûr. À l'époque, en haut des gradins, là où il y a la piscine de 50 mètres maintenant, il y avait un terre-plein. De l'autre côté, il y avait le terrain militaire avec une grille. Et je me souviens que tous les jours, l'été, il y avait les Sénégalais. Ils apprenaient à jouer du clairon. Alors, ils nous emmerdaient tous les après-midi à jouer du clairon. C'est une histoire, ça. Et puis, il y avait ici un espèce de snack-bar avec des tôles ondulées qui n'étaient pas chauffées. Il y avait la salle de ping-pong, je me souviens, et puis la salle de restaurant. Il y avait les anciennes cabines en bois et l'allée des Craques, donc c'était tous les ténors du Cercle à l'époque. Ils s'étaient regroupés dans une allée. Et je me souviens, le père Baruto, l'ancien, on lui envoyait toujours le ballon dessus parce qu'il s'était mis une chaise longue entre les deux allées de cabines en bois. Et on lui envoyait le ballon, il rouspétait, enfin on était des gosses, quoi. La piscine d'été, on la vidait pas souvent. Il y avait des arapèdes, je me souviens. Alors on raclait les arapèdes. Et on vidait tous la piscine avec les balais, on poussait l'eau. Et après, quand l'eau remontait, on la faisait arrêter à 50 cm et on jouait au rugby pour deux équipes, l'un sur l'autre. En ces temps-là, le Cercle compte 150 adhérents. Ils sont tous membres sportifs. Je suis rentré au Cercle en 1934. J'ai passé un test pour être admis au Cercle des nageurs. J'ai été admis à la section sportive immédiatement. J'étais un nageur de sprint, comme tous les petits nageurs d'Andoum d'ailleurs. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'entraîneurs. Alors il y avait le père Baillot, qui était un ancien casse-gueule, la guerre de 14-18. C'était comme ça. Le père Baillot, c'était le bénévolat à l'époque. Et alors il commençait à nous entraîner. Je faisais partie de l'équipe de water-polo junior. C'est là où j'ai commencé mes premières armes sportives de moyen niveau au Cercle des nageurs de Marseille. Quand j'avais 17-18 ans. Alors là, à ce moment-là, on avait fait venir des entraîneurs hongrois au Cercle. Le premier s'appelait Tibor. C'est un international de water-polo, le beau Tibor. Il avait fait cocu d'ailleurs quelques jeunes, des amis du Cercle qui avaient de très jolies femmes, parce qu'ils étaient beaux eux aussi. On a fait ça, c'était entre parenthèses. Et ils nous entraînaient au water-polo. Mais on n'avait pas l'entraînement. Le plus qu'on faisait, c'était 800 mètres. Quand on faisait 600, on voulait s'arrêter. On était des flemmards. On n'avait pas la flamme comme maintenant. Après, il y a eu Zabo, un autre Hongrois avec la petite moustache noire, et qui s'occupait d'entraîner l'équipe du Cercle. Les athlètes du Cercle sont toujours performants. Chez les femmes, Marguerite Mailleux et Rosette Pourquier règnent sur l'épreuve du grand fond. Chez les hommes, Auguste Bayon, Paul Bechat, Aimé Sabaton, André Raffi, Philippe Tisson et Vincent Spagnolo se distinguent tant en natation qu'en water-polo. Le Cercle, à mon arrivée, pour moi, c'était un club de féerie. Pourquoi de féerie? Parce qu'il y avait une piscine. On s'imaginait qu'on était, si vous voulez, dans un décor d'Hollywood, avec le bassin qui brillait, qui scintillait. Ce bassin allait vite devenir le bassin des records. Dès le 6 juillet 1941, alors que Marseille est encore en zone libre, Alfred Nakache, nageur de Toulouse, bat le record du monde de 200 mètres brasse papillon sous les applaudissements des Marseillais. Les heures sombres de l'occupation mettront un terme à l'euphorie des années 30.